je ne veux pas me mettre à la place d'un homme qui vit avec une femme, à peine qu'il veut sortir un projet, et elle te dit... Est-ce que tu vas y arriver? Bon, laisse tomber. Tu avais une journée tendue, tu entres, tu sens cette paix-là. Ouais, je suis une femme de conviction, mais qui est à la limite de l'impolitesse en fait. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver à Carré Déo, Carrefour des hommes, l'univers où l'excellence et la distinction se conjuguent au masculin. Un univers 100% homme, sans tabou, sans masque et sans gêne. Je suis Florian et aujourd'hui je vais retrouver Clive et Rouillon. Allez, suivez-moi. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, on est venu aujourd'hui pour parler de tradition, de femmes et bien sûr d'hommes. Traditionnellement, la place de la femme a été vue à la cuisine, à s'occuper des enfants ou de son mari. Mais comme on a pu voir ensemble lors d'une émission précédente, la société évolue et la femme aussi. Elle est en train de sortir de ces clichés. Et justement, nous allons nous interroger sur ces clichés. Est-ce que finalement, ces clichés sont un reflet superficiel des attentes d'un homme envers ses femmes? Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'un homme devrait attendre quelque chose d'une femme? Et si oui, quoi? Est-ce qu'il veut répondre? J'aime les questions que nous pose Florian. Ce sont des questions intelligentes qui suscitent aussi des réponses intelligentes. Alors je ne sais pas, oui, un homme devait attendre quelque chose d'une femme, moi je vais dire ça d'emblée comme ça, je vais dire oui. Et quoi? Oui, je ne sais pas, à ton avis, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Alors n'oublions pas qu'on est à Carrefour des hommes, Oui. un univers de distinction et d'excellence. Et un homme d'excellence et de distinction ne pourra rechercher qu'une femme d'excellence et de distinction. Bien vu. Et ce qu'il attendrait d'une femme, ça serait, premièrement, je dirais le respect. Parce que pour moi, je pense que le respect doit être mutuel Bien. et doit être réciproque. Et je dirais aussi de l'amitié, qui est pour moi la base de toute relation amoureuse, toute relation, en tout cas l'entrée dans une relation, c'est fait par l'amitié. Et je dirais également la complicité, hein, avoir une complicité avec, attendre en tout cas que cette femme soit sa complice. Et je pense que c'est un élément très important. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Rouillon. Rouillon attend d'une femme, enfin Rouillon l'a dit, il attend d'une femme le respect. Je suis d'accord avec ce que dit Rouillon. Le respect est réciproque, il l'a dit, mais une femme qui se respecte d'abord. Une femme qui a de la présence. On sent sa présence dans le quotidien. S'il faut parler de moi, je veux avoir une femme en fait, qui a du respect pour elle et la présence dans son quotidien. On sent qu'elle est présente dans la vie, dans sa vie et dans le quotidien, en fait, dans la vie de tous les jours. En fait. Une femme qui sait prendre soin d'elle, de son apparence, et qui sait prendre soin aussi de l'environnement dans lequel nous sommes censés vivre avec elle. Voilà, une femme qui, son absence est remarquée tout de suite. Sa vie, son vécu, ce sont des choses où enfin, un homme dans Carrefour des hommes, hein, je le dis comme ça, vu les valeurs que nous sommes en train de défendre ici, de transmettre, mais voilà, une femme qui vit aussi l'excellence dans son quotidien. Et par rapport à Clive a dit tout à l'heure, une femme dont l'absence doit se ressentir. Et je parlerai de complémentarité, en fait, pour pouvoir aller dans ces sens-là. Je me souviens, j'étais encore fiancé. Mon actuelle femme, donc à l'époque on était fiancés, avait fait un voyage en Afrique. Et lorsqu'elle a fait son voyage, je venais de recevoir en fait mon salaire. J'avais déjà pris l'habitude à ce qu'elle m'aide à gérer mon salaire, comment gérer les dépenses. Et là, je me suis retrouvé, le salaire est tombé sur mon compte. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je fais pour dépenser ce salaire? Je savais qu'il fallait payer le loyer. Pour moi, c'était la première chose. Et je l'ai appelé, j'ai dit, bon, les salaires tombés, j'ai payé le loyer, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, elle a commencé à me guider de loin. Et je me suis rendu compte finalement, cette absence-là, pendant 2 semaines, ben, c'était compliqué pour moi de gérer parce que il y avait déjà cette complémentarité-là et m'aider. Donc, son absence, je l'ai vraiment ressenti. Et je pense que pour un homme, c'est très important d'attendre finalement d'une femme cette complémentarité-là parce qu'on peut se reposer sur elle. Et quand elle est absente,
eh ben ça se ressent finalement. En tout cas, moi, c'était cette expérience-là. Par rapport à ce que tu dis, je peux dire avec des mots techniques d'aujourd'hui, comme un GPS en fait. Un GPS, je suis routier, je conduis beaucoup. Actuellement, je ne peux pas me séparer de mon GPS. C'est vrai que le GPS, il y a des endroits que je connais déjà, il y a des routes que je ne connais pas, mais si vraiment en tant que routier et que je manque de GPS, je suis comme un peu perdu. Parce qu'en fait, je l'ai dit, hein, une femme qui a de la présence Rouillon, où tu sens son absence, tu le sens. Sa présence aussi, tu le sens. Bon, voilà, l'expression GPS me paraît plus concret dans mon vocabulaire à moi. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de couples qui se séparent. Alors, est-ce qu'on n'attendrait pas ces femmes d'excellence, moins de querelles, plus de relations, d'écoute, de partage, vraiment, pour avoir des femmes paisibles, des femmes sans querelle, en fait? Oui, je vais accepter ce qu'en fait, le mot que tu as utilisé, une femme paisible, qui ne vit pas dans le querelle. En fait, une femme de conviction. Il faut faire une nuance entre les convictions et les convictions et c'est quoi le mot? J'ai le mot, mais tu voulais parler de quoi? Une femme de conviction, une femme de paix, qui sait dire une femme qui sait s'affirmer en fait. Très bien. Une femme qui sait s'affirmer, une femme qui s'affirme. Très bien. Voilà. Une femme remplie de sagesse, qui sait s'affirmer. Et n'oublions pas, arrivons à faire la distinction entre une femme de conviction et une femme qui sait s'affirmer. Le oui reste le oui, le non est le non. Et il faut savoir le dire. Attention, il y a une nuance aujourd'hui. On entend dire par-ci, par-là, ouais, je suis une femme de conviction, mais qui a la limite de l'impolitesse en fait. Voilà. Sans trop s'imposer. Oui. Pour que ça aille au conflit, que ça... Parce que n'oublions pas, Florian, en fait, dans la nature de la femme, ce n'est pas vraiment un cliché, hein, mais dans la nature de la femme, il y a quand même ce côté douceur. Savoir dire non, même dans la douceur, un homme le ressent. Tu n'as pas envie de hausser le ton ou bien de crier, mais un homme le ressent. Et puis surtout, je veux aussi dire par là, quand elle veut dire non, il y a aussi la manière et surtout le moment. Ouais. Surtout le moment de savoir dire non, et voilà. Il faut savoir juste véhiculer ces choses-là, voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé de paisible. Je dirais en fait, cette femme paisible, ça ne doit pas être simplement des mots. Je pense qu'elle soit paisible, ça doit être quelque chose qui se vit. C'est-à-dire, quand on entre dans la maison, on sent qu'il y a la paix, on accueille. C'est-à-dire, c'est pas tu entres directement à la porte, tu es pris, c'est pas, tu entres tout de suite dans des espèces de disputes. Donc, tu sens vraiment que cette paix-là, même quand tu entres, tu avais une journée tendue, tu entres, tu sens cette paix-là. Parce qu'elle vit, elle communique cette paix. Mais c'est aussi une paix qui est ressentie lorsque tu accueilles. Donc lorsque tu accueilles, cette femme-là, elle est hospitalière et dans sa façon d'accueillir, on sent vraiment que les gens ont envie de rester à l'endroit, dans son environnement, finalement. Et je pense que c'est des éléments... En parlant de l'hospitalité, Rouillon, je ne veux pas aussi qu'on porte vraiment de charge sur la femme. L'hospitalité, c'est quelque chose, oui, qu'un homme recherche. Mais dans cette façon de vivre l'hospitalité, il ne faut pas aussi imposer à la femme des choses qu'elle ne peut pas supporter. Je prends un exemple, hein, voilà. Tu acceptes une femme dans la maison, qu'il faut parler d'hospitalité, et tu la laisses gérer vraiment le quotidien. Tu ramènes à la maison qui tu veux, tout le monde que tu veux, sans vraiment avoir son avis. Il faut vraiment être aussi dans la limite. Il y a une frontière à respecter. Tout est question d'équilibre aussi. Hein. Il faut savoir, oui, le décharger aussi même dans l'hospitalité, l'encourager dans l'hospitalité. Bon, je suis d'accord avec toi, mais je dirais, après, bon, ça c'est mon point de vue, hein, ça dépend déjà, l'homme, comment est-ce qu'il vit les choses. Toi, tu es un homme qui est un homme des gens. Voilà. Moi, quelque part, je suis aussi un homme des gens. Donc, déjà, d'entrée de matière, c'était pour moi un élément important. On n'est pas là pour parler des critères d'une épouse, d'une future épouse, mais quand on est quelqu'un, on aime accueillir, on aimerait aussi retrouver en fait ces éléments-là, auprès de sa future femme, auprès de sa future compagne. Parce qu'on sera amené certainement à accueillir du monde chez soi. Donc si on rencontre quelqu'un qui n'est pas hospitalière, je pense qu'à un moment donné, ça va coincer. Même si je suis d'accord avec toi, il ne faut pas tout reposer sur la femme. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mais
je pense que quoi qu'on fasse, alors ça ne va pas empêcher qu'une relation se construise. Mais j'y rajouterai un dernier élément, pour moi, c'est que l'homme devra attendre aussi d'une femme qu'elle soit une femme qui l'encourage. Quand tu es dans des projets de vie, quand tu te lances, ou bien que ce soit dans le business, projet de formation, tu as des challenges à relever, si elle ne t'encourage pas, ça va être compliqué. Ça doit être une femme sur qui tu peux t'appuyer. Oui, tu vois, oui, et ça, c'est important. Sinon, à un moment donné, tu te sens seul. Oui. Ça peut être compliqué à un moment donné. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Bien sûr, un appui. C'est pour ça que vous avez choisi de vous marier et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ah oui, se marier, j'aime bien parler de ce domaine-là. C'est une vie, en fait. De longue date, je ne sais pas comment l'exprimer. Orion a parlé d'une femme qui encourage. Je ne veux pas me mettre à la place d'un homme qui vit avec une femme, à peine qu'il veut sortir un projet, et elle te dit, bon, laisse tomber, tu as fait telle chose, on a échoué, ou bien, qu'est-ce que tu peux entreprendre? En fait, une femme qui te diminue dans le quotidien, c'est pas beau c'est pas du tout beau à vivre. Voilà. Un peu dans le sens de compléter Orion, je l'ai dit comme ça. Tous les jours, ou alors il y a une femme qui te dit, qui donne un mot d'encouragement, mais une femme qui te dit, vous rentrez par exemple à la maison, après un débat ou après une suggestion, même si tu as mal formulé tes propos devant les gens, mais voilà, qu'elle t'encourage au moins. En fait, un câlin fera du bien. Les gens te disent, ouais, je pense que tu aurais dû dire, tu as pensé mieux faire, mais ça n'a pas été compris comme tu as souhaité. C'est un encouragement que de dire, oh là là, franchement, pendant que tout le monde parlait, tu aurais dû te taire en fait. Quand tu as commencé à parler, c'était juste... Ouais, qui te casse quoi. Ah, bien sûr. Non mais franchement, et bon, c'est un peu de parler de l'encouragement. Très bien. Donc, si on peut un petit peu résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on cherche des femmes d'abord qui se respectent et qui prennent soin d'elles, mais qui respectent aussi leurs compagnons, leur mari. On a des femmes qui doivent être paisibles tout en ayant une certaine prestance et en s'imposant quand il faut, mais en choisissant les bons mots, hein, comme vous avez pu le dire, les mots et les moments aussi. On cherche tout d'abord une amitié sincère, hein, c'est la base de nos couples, donc ça doit vraiment perdurer. Pour vraiment avoir cette complicité finalement. Et enfin, on a parlé des femmes encourageantes, et ça c'est vraiment très important. Bien que l'homme entreprenne des projets, il a besoin d'être motivé et d'être poussé, et on a besoin de ces femmes-là aussi. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Messieurs, merci à vous pour vos témoignages, vos expériences. Je vous encourage tous à vous abonner à la chaîne SIDREF TV, à nous partager vos expériences, vos commentaires, likez la vidéo, allez vous abonner également à notre page Instagram et notre page Facebook Carrefour des Hommes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.